Puis notre magazine du samedi sera ce soir consacré au retour du chanvre dans l'éco-construction, très utilisé jusqu'au XVIIIe siècle pour fabriquer les cordages des bateaux. Notamment, le chanvre revient en force dans nos maisons. Il est utilisé comme isolant. Nous irons dans une PME des Côtes d'Armor spécialisée dans le chanvre bio. Le chanvre a fait la fortune de la Bretagne entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Il servait à la fabrication des cordages et des voiles pour la marine. Aujourd'hui, il revient à la mode puisqu'il est employé pour de l'éco-habitat. Lionel Bonis et Marc-André Mouchère se sont rendus dans une PME des Côtes d'Armor qui produit de la laine de chanvre pour l'isolation ainsi que des granulats à base de chanvre bio. Le chanvre dans les maisons, c'est le 6 minutes de ce samedi. Le maçon lisse son enduit pour atteindre un résultat parfait. Méthode traditionnelle, oui. Avec un produit classique, non. Il ne s'agit ni de plâtre, ni de ciment, mais de chanvre. Le chanvre et l'enduit chanvre est la solution idéale, effectivement, en rénovation sur des murs anciens. Ça permet aux murs en pierre de respirer, donc il y a un échange des taux d'humidité. Le chanvre est un complément idéal qui garde aussi un aspect esthétique tout à fait en relation avec le bâti ancien. C'est vraiment la solution idéale. Une moisson de chanvre, espèce du genre botanique cannabis, en plein cœur de la Bretagne, dans le Trégor. Cette plante, qui du XVIe au XVIIIe siècle, a fait la fortune de la Bretagne, fait son grand retour. Elle n'est plus utilisée dans la fabrication de cordes et de toiles pour la marine à voile, mais uniquement pour le bâtiment où les fibres contenues dans ces longues tiges font merveille. 130 hectares et uniquement du bio, produits en Bretagne, servent à la fabrication de ce nouvel enduit, une culture propre qui trouve toute sa place dans l'agriculture biologique. L'intérêt du chanvre en agriculture biologique, c'est que c'est une plante qui est couvrante et qui va donc étouffer toutes les mauvaises herbes. On voit que lorsque la plante va être coupée, le sol va être très propre. On voit même ici des rumex dont les feuilles qui ont littéralement brûlé, où ils sont complètement desséchés grâce au pouvoir couvrant du chanvre. Le chanvre pour la culture suivante est un désherbant naturel. Avec 11 hectares consacrés au chanvre, cet agriculteur bio en a fait sa principale culture. Après cette année d'exploitation, la rentabilité est aujourd'hui au rendez-vous. Plus de 2000 € à l'hectare, qui aurait dit que le chanvre ou cannabis serait l'avenir de l'agriculture bretonne. Au début, la rentabilité n'était pas aussi grande puisque au début, on ne récoltait pas la graine. C'est-à-dire qu'on abattait la plante entière comme elle est là. Et on récoltait tout en botte, et y compris la tête de la plante, quoi. Donc on laissait tomber la graine par terre, on n'avait pas de rentabilité dans la graine, quoi. Aujourd'hui, on rentabilise donc les deux, la graine et la fibre. Les graines contenues dans la tête de la plante ou chènevis produiront de l'huile de chanvre, réputée pour sa teneur en oméga 3, supérieure à toutes les autres huiles végétales. Achetée 1 € le kilo à cet agriculteur, l'huile sera ensuite revendue dans les magasins bio près de 40 € le litre, une fois pressée. Mais en Bretagne, seul pour l'instant, ces fibres sont valorisées. À quelques kilomètres de là, à Trémargat, en Haute-Cornouaille, une usine transforme ce chanvre une fois séché. La tige de chanvre se compose de deux parties. On a la fibre à l'extérieur qui lors des opérations de défibrage va se dégager. C'est avec cette fibre que l'on faisait les tissus et les cordes du temps de la marine à voile. Voilà les fibres de chanvre et la chaîne vote à l'intérieur ici. À Terra Chanvre, on valorise autant l'écorce que la chaîne vote. Tous deux sont incorporés dans ces nouveaux produits, concurrent de la laine de verre ou laine de roche, sans poussière ni danger pour la santé. Ici, on fabrique plusieurs produits, de la laine de chanvre, fibre isolante, jusqu'au granulat, issu d'un long processus de mécanisation. Granulat qui, une fois mélangé à de lait chaud, permettra d'isoler les murs. Le chanvre est transformé en 4 produits. Le mortier, qui sert à faire des murs, qui sert à faire des dalles, des enduits. Le I, qui sert à faire des enduits isolants sur des murs en pierre, et le fin qui sert à faire de la décoration sur des enduits de 1,5 cm, toujours mélangés à de la chaux. Le mélange chaux-chanvre donc s'applique et donne un mortier. Et la laine qui s'utilise, elle sèche,
dans les combles. Terra Chanvre, PME de 5 salariés installée à Trémargat, commune de 170 habitants, est entièrement bio, la seule certifiée sur le territoire national. Avec 300 000 € de chiffre d'affaires, sa production est sortie de la confidentialité. Donc là, c'est le stockage du chanvre qui est ici. Donc on produit à peu près 120 hectares qui correspondent à 2 hectares correspondent à peu près à une maison complète, si vraiment on isolait complètement une maison. Donc on a une capacité Terra Chanvre pour l'instant environ de 60 maisons par an si on les faisait tout en chanvre.